Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xila sur Ravelry. Aujourd'hui je reviens te voir après un mois à peu près, il me semble, pour te parler de ce qui s'est passé d'un point de vue créatif pour moi. Du coup sur une partie de mars et la première semaine d'avril. Sachant que j'ai été en vacances, aujourd'hui c'est le dernier jour de mes vacances, j'ai été en vacances pour 2 semaines et on est resté à la maison. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps d'un point de vue créatif et ainsi de suite, donc ça se voit un petit peu vu certains avancements pour certaines choses. Mais j'ai aussi profité de ce temps-là pour voir mes amis, sortir, faire des trucs dehors, du jardin et ainsi de suite. Je regarde dehors parce qu'il fait quand même plutôt beau et les cerisiers sont encore en fleurs, donc c'est joli. Je vais essayer de me focus là maintenant. Donc, on va commencer avec ce que je porte et que je mets très bizarrement pour que tu vois, alors que en fait si je fais ça... Voilà, tu l'auras peut-être reconnu. Il s'agit du Colocasia de Marie, c'est un modèle de Marie-Amélie Design, donc qui existe en version t-shirt et en version manche longue, il me semble, longue, oui. C'est un patron qui est issu du livre Ensemble de Marie-Amélie Design, que j'ai tricoté avec la laine recommandée, qui est un mélange coton-laine, c'est la Biobalance de BC Garn, dans un coloris un peu rouge, comme toujours. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tricoter. Ça fait longtemps que j'ai tricoté, donc je me souviens pas forcément de tout. Mais en tout cas, il est très, très aérien, et je vais te montrer le dos aussi. Je sais pas trop si tu auras vu ou pas, mais en tout cas dans le dos il a aussi un V beaucoup moins prononcé que celui qui est ici, mais on retrouve la dentelle sur le bout des manches, sous le bras et tout le long, jusqu'en bas du pull, et voilà, donc très, très sympa. Et là pour des journées où il fait quand même assez chaud et je ne suis pas frileuse, c'est très agréable. Donc voilà pour ce que je porte là. J'ai un peu moins tricoté ces derniers temps, surtout ces 2 dernières semaines, vu que j'étais à la maison. Non, habituellement je tricote vraiment au quotidien, c'est l'activité la plus simple pour moi. D'un point de vue créatif, j'attrape mon tricot, je peux tricoter un petit peu ou sur de très longues durées. Mais c'est vrai que là, pour le début de mes vacances, en tout cas, j'ai moins tricoté. Mais bon, il s'est passé des choses avant mes vacances quand même. Je suis allée à la fête de la laine à Malakoff. Alors, c'était surtout une excuse pour qu'on se retrouve quasiment toutes avec les tricopines amies de la parenthèse enchantée. Et j'ai pris le train, et du coup, dans le train... j'ai pu avancer là-dessus. Alors, je le sors comme ça, là, il ressemble pas à grand chose. C'est mon Bereket. Je ne sais plus où j'en étais la dernière fois que je te l'ai montré, mais en tout cas là j'ai vraiment bien avancé. Je l'ai aussi beaucoup tricoté dernièrement. Pas uniquement lors du voyage, mais je suis allée à des apéros tricot et j'ai pas mal tricoté aussi là-bas. Donc voilà. Donc le Bereket, c'est un patron de... Alors elle a changé de nom récemment. Je vais dire Ainor, et je te remettrai les informations en dessous parce que je vais écorcher son nom et je ne m'en souviens pas. C'est un pull manche chauve-souris assez crop, même si là on va rajouter une bande de... j'allais dire de boutonnage, non. Un bord-côte. Qui se commence donc par le poignet. Et ensuite, par le poignet en rond, et après on fait de l'aller-retour. Donc c'est ce que j'ai là. Donc c'est des rangs qui sont assez longs. Et ça se passe vraiment bien, j'aime beaucoup le tricoter, le patron est très clair. C'est très très pratique dans la façon dont elle a fait le patron, il y a un petit schéma sur le côté et on voit toujours où est-ce qu'on en est. Ça aide si jamais on n'arrive pas vraiment à visualiser je suis en train de faire ça, mais qu'est-ce que... je suis où sur le pull? Et ben il y a le petit schéma qui vous dit vous êtes ici.
et j'ai fait un col V. Dans le patron initialement c'est un col rond, mais j'avais envie d'un col V et je me disais que ça irait bien, sachant qu'il y a déjà ce V ici, toutes les lignes qui partent aussi en V. Je me suis dit que ça s'accorderait bien d'avoir aussi un col V. Et là, il me reste encore une quinzaine de rangs de motifs, je crois. Parce que du coup, le pull est vraiment en symétrie, donc je crois que j'ai juste quelques rangs de motifs. Ouais, une quinzaine, dizaine. Et après, je vais pouvoir faire l'autre manche. Et après, une fois que j'aurai fait l'autre manche, il me restera plus que, entre guillemets quand même, à faire les côtes. Reprendre les mailles, faire les côtes sur le bas du pull et faire les côtes du col, où il va falloir que je gère correctement aussi en faisant des petites diminutions là pour avoir quelque chose de joli. Clairement je vais le finir, je pense que il fera potentiellement trop chaud pour que je puisse le porter, mais c'est pas grave, c'est un pull que je fais dans le cadre du cal qui est organisé par la créatrice. On se retrouve sur Discord, on fait un zoom par mois. L'ambiance est vraiment très sympathique. Et c'est un cal sans pression et j'ai décidé de pas me mettre la pression. Il y a des fois je touche pas du tout à ce patron-là, il y a des fois j'avance vraiment beaucoup. Il faut quand même être assez concentré pour les rangs où il y a, comme dirait Camille, pas du tout, Karine. Je suis fatiguée. Je ne dors pas très bien ces derniers temps, je raconte n'importe quoi. Donc, comme dirait Karine, les rangs où il y a les chenilles processionnaires sont assez longs. Il me faut une bonne heure pour faire les rangs où il y a les petits... c'est pas des vrais nops. Voilà. Où il y a ces petits boudins, ou bien ces petites chenilles. C'est assez long et on veut pas se tromper. Parce que, comme tu peux le voir sur elles font en quinconce et ainsi de suite, et s'il y a une erreur, vraiment ça se verra, et surtout moi je ne verrai que ça. Donc je me suis déjà retrouvée à devoir défaire des rangs et ainsi de suite, donc j'avance tranquillement quand j'ai de la tête, quand j'ai assez d'esprit pour me concentrer dessus. Mais il avance bien, et je tricote ce pull avec la Vovo de Rosa Pomar. C'est la première fois que j'utilise et j'aime vraiment beaucoup la tricoter. C'est vraiment très sympa et j'adore le coloris. Je sais pas à quel point ça se voit, mais c'est un coloris qui est un peu chiné. C'est pas un uni plein. Enfin, c'est un uni mais un peu chiné. Voilà, je sais pas si ça fait sens ou pas, mais en tout cas, voilà pour le Bereket. J'ai aussi avancé sur ma serpillière. Ça, vraiment, on dirait une serpillière. Toujours pas. Ce n'est toujours pas une serpillière. Voilà. C'est très très grand. Donc je vais le mettre en deux, comme ça ce sera plus simple pour te montrer. C'est la moitié du pull Electra. C'est un modèle fil d'art que je tricote avec de la... Alors j'allais dire laine, mais à plus de langage. Avec un fil que j'ai trouvé en recyclerie. Et où je me suis dit, ben c'est chouette, je vais pouvoir utiliser mon reste de Filmix que j'avais dans mon stock. Donc le Filmix, c'est un ancien fil de fil d'art aussi, avec lequel j'avais réalisé un top au crochet que j'aime vraiment beaucoup. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai pesé combien il me restait, et je me suis rendu compte qu'en fait il allait me manquer une bonne vingtaine de grammes de Filmix. Et ici tu peux voir une autre pelote de Filmix, mais en fait je n'en avais pas. Et c'est un fil qui n'est plus... qui est discontinué. Donc je ne pouvais pas l'acheter directement chez Fil d'Art. J'ai donc passé un appel au secours sur Instagram qui a fonctionné. J'ai deux gentilles personnes qui m'ont contacté et du coup j'ai racheté cette pelote. Donc je rigole parce que je m'étais dit je prends ces 5 pelotes à la recyclerie, ça me permettra d'utiliser mon reste de fil noir et puis comme ça je m'en débarrasse et ainsi de suite. Donc je vais finir avec un stash plus volumineux qu'avant d'avoir fait ce projet, vu que là je vais avoir un peu de reste de ça et je vais avoir un reste plus gros que le reste que je n'avais avant. Je sais pas si c'est clair, mais enfin en tout cas un peu raté, mais c'est pas grave parce que
parce que du coup j'avance bien. Vu que j'ai fait la moitié, là, il me reste plus qu'à faire l'autre moitié. Je l'ai déjà montée, et j'en mets partout, je fais des nœuds. Voilà, donc j'ai déjà assez bien avancé. C'est vraiment pas compliqué, c'est des rangs en droit, des rangs en vert et des rangs de mailles allongées. Il me semble que ça s'appelle des mailles rivières, mais j'ai un doute. Avec la maille, avec la laine, enfin le fil chiné, on voit pas trop. On voit pas trop, mais là où je passe mon doigt, ce sont des mailles allongées. Je le tricote sur aiguille droite. Si tu te souviens, je t'avais expliqué, c'est parce que justement pour faire les mailles allongées, c'est plus simple avec d'avoir toutes les mailles qui restent sur un diamètre d'aiguille et non pas qui passent sur un câble, sinon elles se resserrent. Et c'est un enfer. Et le tricot, ça doit rester du plaisir, hein. J'ai pas envie de me torturer en tricotant ce truc-là, surtout pour un projet aussi facile. Voilà, et du coup, que je le plie, comme ça je peux te montrer. Donc là, ça vient se placer comme ça après. Ça c'est le milieu, ça vient ensuite sur le bras et il y a 6 coutures à faire au total. Il y a la couture pour fermer sur le côté, donc ça en fait 2. Et ensuite, il y a 2 coutures au niveau de l'épaule ici, et il y a 2 coutures au bout du bras. On a les trous au niveau des... J'allais dire des mollets. Vraiment, je me fatigue. Là, voilà. Je te montrerai de toute façon, je te montrerai ce projet porté, je pense. Ce sera le plus simple, mais en tout cas, ça va être assez agréable à porter parce que c'est pas proche du corps du tout, et c'est très très fluide. Ça me paraissait immense, et en fait j'ai repris celui que j'avais tricoté il y a plusieurs années et j'ai superposé mes pièces, et en fait je suis globalement dans la même taille. Celui-là sera juste beaucoup plus souple, ce qui est pas plus mal. C'est si agréable de porter des choses souples comme ça. Donc voilà, je dis tout le temps donc voilà avant de changer de projet, c'est un peu exaspérant, mais en fait pas un jeu à boire, hein. À moins que vous buviez du thé, dans ces cas-là c'est pas trop risqué. Tricot toujours, je tricote, ah voilà, je cherchais mon échantillon. J'ai vu passer un appel à test fin mars de Fran Lopez Knitting. Fran Knitwear. Fran. Je sais qu'elle s'appelle Fran, je sais qu'elle est chilienne. Elle a un univers très coloré, beaucoup de mandalas. Elle a toute une collection de bérets avec des mandalas que je trouve vraiment très beau. Je porte pas du tout de béret, donc j'ai jamais tricoté un de ses patrons. Mais elle a un patron de pull qui me plaît vraiment beaucoup et que j'ai toujours dans un coin de ma tête. Et en tout cas là, elle a fait un appel au test pour une écharpe qui s'appelle la Dryada. L'écharpe Dryada, donc Dryada Scarf. Et j'ai vraiment flashé dessus. Je la trouve très très belle. En fait, il y a un mandala central et ensuite deux triangles de chaque côté. Donc, et c'est tricoté en lace. Et je l'ai vu et je me suis dit ce serait parfait pour utiliser cet écheveau-ci. Donc là j'ai mis en cake, qui est un écheveau de pollen. C'est un mélange qui pique, mais qui pique. Un mélange mérino yak et soie. Donc c'est très très doux. C'est aussi très très fluide, ça a vraiment une très belle fluidité. Et c'est un coloris, je sais pas à quel point on le voit là, mais qui est... donc c'est un orange brun caramel très très chaud qui est très nuancé et qui se fait la malle, qui est très nuancé, qui est vraiment magnifique, que ma très chère Valérie m'avait offert. C'était mon cadeau du 25 dans le calendrier de l'Avent qu'on s'était fait l'année dernière avec les copines. Et du coup, ça c'est mon petit échantillon en jersey que j'ai fait parce que bon, si je te montre tout ça, tu te doutes bien que j'ai été prise pour le test, sinon si je te parlais juste de j'ai flashé là-dessus et il ne se passe rien. Donc voilà, j'ai été prise pour le test. Je teste donc le patron en anglais parce que je ne parle pas espagnol, mais quand je dis que je ne parle pas espagnol, c'est pas un mot. Je n'ai jamais fait d'espagnol, donc voilà, donc je le teste en anglais. On est 3 je crois pour le test en anglais. Et ça a commencé en début de semaine dernière.
Pardon, j'ai bugué, j'ai cru que, que ça n'enregistrait pas, ça aurait été embêtant. Voilà, et mon échantillon donc, que j'ai fait, que j'ai lavé, n'est pas bon du tout. En termes de rang, mais la créatrice m'a dit que c'était pas grave du tout, que elle, vu qu'il n'y a pas vraiment de taille définie dans le patron pour l'écharpe, elle m'a dit de pas trop m'embêter avec ça, ce qui m'a beaucoup rassurée parce que vraiment j'ai 26 mailles pour 34 rangs, et elle avait 26 mailles pour 28 rangs, ce qui veut dire que vraiment je fais des mailles plates. C'était là, je t'embrasse, on va discuter. Voilà, j'ai des mailles plates, c'est comme ça. J'ai aussi un chat dans la gorge, a priori. Il partira quand il partira. Voilà, et donc je vais te le montrer comme ça. Je fais exprès de pas l'écarter et ainsi de suite parce que j'ai pas demandé à la créatrice. Bon, il y a des photos sur son profil Instagram, hein. Donc je me risque pas trop à te montrer ça. On a le droit de faire des stories et des posts et ainsi de suite, donc je suppose que j'ai le droit de te le montrer. Mais voilà, je réserve un petit peu la surprise et comme ça, si tu as envie de voir à quoi ressemble l'étole, et je te conseille d'aller voir parce que c'est vraiment très très joli et très délicat. Mais voilà, c'est très joli. J'ai un peu galéré pour le montage parce que c'est un fil dentelle, donc on a 800 mètres pour 100 grammes. Oui, 800 mètres pour 100 grammes. C'est très fin et c'est tricoté, donc moi je suis sur des aiguilles 3,75 et vraiment une poule avec un couteau. Pourtant j'ai l'expérience en tricot, j'ai déjà fait des montages circulaires au tricot. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, je m'y suis reprise plusieurs fois, il m'a fallu 1 heure. J'ai essayé avec des aiguilles en bambou, non pas en bambou, en bois. Des aiguilles en bois, je suis repassée sur des métalliques, et au final, ça a été plus simple pour moi de faire tout le départ en utilisant 5 aiguilles, donc les doubles pointes. Mais voilà, pour l'instant le test se passe bien. D'ici 1 mois le patron va sortir, donc je travaille majoritairement sur ce projet-là pour avancer. Il me reste encore une dizaine de rangs de diagrammes, comme tu peux le voir, il y a quelques bouboules. Donc voilà. Le but c'est que la prochaine fois que je tourne, je te le montre terminé. Mais je suis très contente pour l'instant du rendu et ça va vraiment être une étole très aérienne. Alors, bon, je dis étole parce que c'est très très fin, mais elle l'appelle écharpe. Mais voilà, ça va être vraiment une étole très agréable à porter à la mi-saison, justement parce que c'est une laine qui, de sa composition, est quand même assez chaude, mais vu que c'est de la dentelle tricotée assez déjaugée quand même, ça... Très belle fluidité, et je pense que même pour l'été, pour mettre justement un peu sur les épaules, ça va être vraiment très sympa. Pendant mes vacances, j'ai eu, je ne sais pas si c'est passé, mais j'ai eu un moment broderie, point de croix. Je n'ai fait que ça pendant vraiment beaucoup d'heures. Je t'en parlais la dernière fois, il me semble. J'avais quasiment terminé cet insecte, donc qui est un kit de la maison Victor, donc un kit complet, où je n'avais plus qu'une partie des points arrière à faire et je ne savais pas si je faisais l'écriture ou pas. Au début de mes vacances, je me suis posée devant, je l'ai regardé et je me suis posé une question. Je me suis dit, concernant cette écriture, est-ce que je ne veux pas faire l'écriture parce que je n'aime pas faire du point arrière ou bien est-ce que je ne veux pas faire l'écriture parce que je n'aime pas ça? Je n'aime pas le rendu. Et en vrai, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est... je regarde par là-bas parce que j'ai un tableau similaire. J'ai un tableau avec une montre religieuse où il y a le nom de la montre religieuse en dessous. Et j'aime vraiment beaucoup ce qui fait un peu planche de botanique. C'est comme les fleurs et tous ces livres où on a des très beaux dessins de fleurs, d'insectes et le nom calligraphié en dessous. Donc je me suis dit, non, en vrai, tu dis que t'as pas envie de faire ça parce que tu n'aimes pas... C'est pas que je n'aime pas l'écriture, c'est que je n'aime pas faire les écritures. Je n'aime pas faire le point arrière en point de croix. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas, mais c'est quelque chose qui révèle qui révèle l'écriture, hein, parce que si je fais pas le point arrière pour l'écriture, il n'y a pas d'écriture, mais qui met aussi vraiment, ça finit
En tout cas, ça dépend des modèles, mais sur celui-ci, s'il n'y a pas le point arrière sur l'insecte, on ne voit pas grand-chose. Donc voilà, je l'ai fini. Je suis très contente, il faut encore, comme tu peux le voir, il faut encore que je le repasse. Je sais pas si j'ai besoin de le laver ou pas. Il y a des fois je passe quand même un petit peu à l'eau, alors quand je dis laver, j'y vais pas comme une malade, hein. Je mets un peu d'eau dans une bassine, tout petit peu de lessive, je mets ça à plat dedans, je le secoue un petit peu, plus pour le dépoussiérer qu'autre chose, et je repasse avec une pâte mouille, surtout pour enlever la marque du cercle. Et voilà, après il va falloir que je l'encadre. J'ai une idée du cadre dans lequel je veux le mettre, mais je ne suis pas sûre, il faut que je teste. Mais en tout cas voilà, j'avais envie de le finir, c'est chose faite, c'est une des premières choses que j'ai fini pendant mes vacances. Et ensuite, au lieu de me remettre aux 2 autres projets broderie au point de croix en cours que j'avais, j'ai eu une envie fulgurante. Voilà le résultat. Donc j'ai eu très 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 envie de monter ce beau papillon, qui est un patron de DMC, que de nouveau Valérie. Valérie, dans mon calendrier de l'Avent, m'a offert 3 patrons. C'est le premier pour l'instant que j'ai fait. Même chose, je regarde par là-bas parce que j'ai tous les fils pour pouvoir faire les 2 autres. Je suis aussi très contente parce que la toile et tous les fils que j'ai utilisés, c'est que de la seconde main. La toile vient de chez Emmaüs. Les fils viennent soit de chez Emmaüs, soit de mon stock. C'est pas parfaitement les couleurs demandées par le patron, mais on est quand même très très proche. Je crois que le orange c'est pas exactement le même, ainsi de suite, mais dans l'idée on est bon. Et voilà, et je le regarde parce que je l'aime je l'aime vraiment beaucoup. Un tout petit peu de point arrière, vraiment pas beaucoup, juste pour faire les 2 petites pattes et les 2 petites antennes, j'ai été contente. On n'a pas de point arrière pour le corps et ainsi de suite. Je me suis même posé la question de est-ce que ça ne ressortirait pas mieux si je faisais un peu de point arrière sur le corps, et je me suis dit non, on va rester comme ça. Je suis aussi contente de l'avoir fait sur une toile un peu coloris naturel et pas sur une toile blanche. Je pense que ça fait ressortir le papillon d'autant plus. À mon avis, le blanc grisé, parce que je sais pas si ça ressort vraiment, si ça ressort blanc ou pas sur le retour, j'ai un peu de mal à voir. En tout cas, c'est pas un vrai blanc, c'est un blanc cassé un peu gris. Sur du blanc, ce serait peut-être un peu plus fondu. En tout cas, voilà, j'ai fait ce papillon en 2 ou 3 jours, je crois. J'ai mis 8 heures, 12 heures, je ne sais plus. C'est pas ça qui est important. En tout cas, voilà, ça m'a obsédée. J'ai vraiment adoré et je suis vraiment très contente du résultat. J'ai encore dans les 2 patrons que Valérie m'avait offert, il y a un chat qui dort sur des livres et il y a un coquelicot. Le coquelicot, je crois que j'ai pas les couleurs. Il me semble que c'est ça, je voulais faire le coquelicot, mais j'ai pas les couleurs. Enfin, les couleurs qu'ils mettent pour, c'est un peu plus un rouge, orangé, et j'avais dans la tête de le faire en rouge, et c'est ma maman qui a actuellement la boîte de fils DMC. On a une boîte DMC, on a une boîte de fils DMC commune, et pour l'instant c'est maman qui l'a, donc je lui redemanderai à l'occasion pour farfouiller dedans et trouver un rouge. Et pour le chat, faut que je regarde encore, mais parce que je crois qu'il y a 2 livres au moins qui sont roses et ça fait un peu trop de rose pour moi. Donc je vais peut-être voir pour trouver des couleurs similaires. Ou bien je garde l'ensemble parce que c'est une illustration qui est assez douce en termes de coloris. Et j'ai peur que si je change les coloris, j'aille sur des choses un petit peu trop peps. Mais en tout cas voilà, ce papillon me plaît vraiment beaucoup. Alors, il faudrait peut-être que je trouve son nom et que je l'écrive en dessous. Comme ça me ferait un duo un peu cabinet de curiosité. Même chose, il faut que je le repasse et que je lui trouve un cadre. Voilà, la flemme de trouver des cadres, et tu vas le voir, parce que j'ai fini un 3e point de croix. Alors, même chose, celui-là il était quasiment terminé, l'insecte
Le premier là, le scarabée était quasiment terminé aussi. Et celui-là, je te le donne en mille, il me restait quasiment que le point arrière pour le terminer et le petit brin de mimosa qui est là, mais sinon c'était que du point arrière. C'est un patron, celui-ci que... je ne sais plus quelle est la créatrice, c'est un patron que j'avais acheté sur Etsy avec beaucoup d'autres. Que j'ai beaucoup aimé faire, sauf le point arrière. Aussi parce que j'avais énormément de mal à me repérer sur le patron pour le point arrière, à compter correctement et ainsi de suite. Et ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai essayé de faire ce point arrière, j'y arrivais pas, je m'en sortais pas, je me perdais sur le patron. C'est pas dû au patron, hein, c'est vraiment juste moi et mes yeux. C'est pas évident pour moi de pointer correctement. Et je me suis dit, en fait, au lieu d'être en train de broder et de à chaque fois essayer de me redire bon j'en étais où et de repérer le point où j'étais, je vais poser ma broderie, prendre mon patron, et j'ai pris un feutre contrastant, et à chaque fois en fait j'ai fait un trait là où il y avait le changement d'angle pour le point arrière, et j'ai fait ça sur tout le patron, et ça m'a facilité la vie, mais tout de suite, c'est devenu beaucoup plus fluide parce que du coup j'arrivais tout de suite à repérer, ok j'étais à cette intersection là, ensuite je vais à celle-là, je dois faire 5 vers le bas, un à droite, et du coup j'ai fini beaucoup plus rapidement, et je ferai ça maintenant à chaque fois. Pour tous ceux où il y a du point arrière comme ça, mais voilà, donc c'est le printemps pour moi. Je dis ça parce que j'ai acheté, je crois que je te le racontais aussi la dernière fois, j'ai acheté 4 patrons un peu similaires, entre guillemets, similaires dans le sens où c'est des maisons dans des trucs, c'est pas des vraies maisons quoi, enfin là c'est une maison dans un arrosoir bleu, une théière, c'est une théière, à moins que vous ayez un arrosoir à couvercle, moi j'ai pas d'arrosoir à couvercle. Donc dans une théière, et je trouve que les coloris font très printemps, et j'ai une maison dans un gramophone qui fait très estival, une maison dans un champignon. Je sais que j'en ai un où il y a des champignons autour, mais je ne sais plus dans quoi est la maison. Et une cruche maison dans laquelle il y a du coton qui fait plus hivernal, et deux autres scènes que j'aime beaucoup. J'avais envie d'enchaîner sur un autre, je me suis dit que j'allais enchaîner sur l'automne. J'ai regardé, j'ai préparé les fils, j'étais persuadée d'avoir acheté tous les fils au moment où j'ai acheté les patrons pour me faire les kits, d'avoir tout de près, les toiles et ainsi de suite, et en fait il me manque un coloris. Je l'ai pas trouvé, donc même chose, peut-être qu'il est dans la fameuse boîte qui est chez maman, je regarderai à l'occasion. Je me suis dit non, j'ai déjà fait un projet de zéro jusqu'à la fin, le papillon, là j'ai fini celui-là, j'ai fini mon insecte, maintenant je me motive et je reprends celui-là. Alors, c'est pas une avancée fulgurante, hein. Et du coup je ne sais même pas si ça se voit du fait du contraste. Il y a des nouveaux points là, en fait. Jusque là, il y a quelques nouveaux points. J'ai fait juste du gris, j'ai fait deux longueurs de fil. J'allais dire je le tricote. Non, je ne le tricote pas. Je le brode avec un fil. C'est très très fin, et je l'ai repris en utilisant pour la première fois mes loupes. C'est des petites loupes que je peux mettre au-dessus là. Et ça marche bien. C'est très fatigant pour les yeux, en tout cas pour moi, c'est très fatigant. C'est assez difficile au début de faire la focale. Mais une fois que c'est trouvé et que c'est fait, ça marche bien. C'est beaucoup plus fluide, et du coup voilà, j'ai fait 2 longueurs de fil avec le coloris un peu grisé. Je sais pas du tout si on a vu la petite zone que j'ai faite ou pas. J'en ai aucune idée, j'ai essayé de zoomer dessus. Si j'ai réussi à zoomer dessus, je te l'ai laissé. Si je n'ai pas réussi à zoomer dessus, je l'aurais sûrement coupé parce que me voir essayer de zoomer, c'est pas forcément très intéressant. En tout cas voilà, je l'ai repris tranquillement. Ça va rester un projet que je vais faire très tranquillement. Je vais clairement pas le faire très très souvent. J'ai très envie de monter un autre projet de broderie. Je me suis retenue pour le moment parce que
parce que j'ai tellement de loisirs créatifs en parallèle et ainsi de suite, et là j'ai quand même vraiment bien avancé. Et si j'ai envie quand même d'avancer ce très grand projet, parce que j'ai envie de monter mon prochain très grand projet aussi. C'est ça qui me motive aussi. Pardon, je fais tout tomber. Et donc voilà, pour l'instant j'ai juste cette broderie au point de croix là en cours. Et je vais te montrer ce qui est là-dedans. Donc, c'est pas de la broderie, mais il y a du fil, il y a du tissu. Ce sont mes petits hexagones. Tout ça pour dire que, voilà, j'avance. Je fais des hexagones, pas très souvent, mais j'en fais un petit peu de temps en temps. J'ai mis une partie dans cette très jolie petite pochette que j'ai plus en tête la créatrice. C'est les créations d'Isabelle, tissage couture, tissu recyclé, tissage à la main, vraiment un coup de cœur de la fête de la laine. Vraiment très très beau. Tout ça pour dire que j'ai fait un petit peu d'hexagones, mais surtout j'ai fini de découper des hexagones dans du papier carton et compagnie. Et voilà, j'ai mes 570 et quelques hexagones en papier. Je suis très contente. Ça n'a l'air de rien, mais c'était pas très plaisant à faire, mais je faisais ça un petit peu tous les jours, donc au final je suis venue à bout de ça assez rapidement. Et j'ai deux coloris qui sont prêts, qui sont déjà découpés en forme d'hexagone. Donc ça c'est déjà prêt, c'est bien, et j'ai encore toutes ces bandes là à couper. J'avais dans l'idée de finir de couper d'ici la fin de mes vacances. Est-ce que j'ai envie de passer une partie de mon après-midi à faire ça? Non. Donc ça ne sera pas fini d'ici la fin de mes vacances, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un projet patchwork au très long cours. Donc il n'y a pas d'urgence, je fais ça quand j'ai envie. Et en parlant patchwork, j'ai fait aussi beaucoup de patchwork pendant mes vacances. Et j'ai fini le top de ma couverture pique-nique. Alors là, je l'ai plié en 4 pour peut-être espérer pouvoir te la montrer. Donc là, il y a une première rangée, la deuxième et la troisième. Une fois que j'aurai vraiment fini complètement la couverture, je t'insérerai des photos, mais là je pense que ça apporte pas énormément. Parce que globalement, chaque quart est identique, sauf ce tissu-là. Il y a deux quarts qui ont ce tissu-ci et 2 quarts qui ont ce tissu-là. Sinon, pour tous les autres, on retrouve le même motif. Du coup, je t'en parlais la dernière fois, j'ai reçu ma règle carrée avec la diagonale et ainsi de suite. C'était vraiment beaucoup plus facile d'utiliser ça, ça a très bien fonctionné. Je me suis bien concentrée, j'ai coupé, j'ai équerré égalisé, je sais plus, tous mes carrés faits de j'allais dire de demi-triangle, non. C'est des demi-carrés HST. En anglais, c'est HST. Half Square Triangle. Je sais que c'est HST parce que HST c'est un truc qui est lié au boulot aussi. Et du coup, ça m'a fait rire quand j'ai vu que c'était ça. En tout cas, voilà, j'ai tout fait comme il faut, j'ai tout assemblé. C'est pas parfait, mais franchement, de loin, ça se voit pas. J'ai par endroits, sur certains, j'en cherche. Voilà, sur certains, j'ai des petites imprécisions, je sais pas à quel point là c'est visible, mais j'ai des pointes qui tombent pas parfaitement. J'ai globalement sur certains décalages sur des coutures aussi, où il y a 1 millimètre, au lieu d'avoir une croix parfaite, c'est un tout petit peu décalé. Franchement, c'est mon tout premier. Et il n'y a pas d'erreur extrêmement visible. Je veux dire, un tout petit décalage comme ça, même moi, ça me dérange pas.
Donc voilà, je suis très contente. Je ne sais pas encore comment je vais le quilter, quel motif faire. Je me laisse le temps de la réflexion. J'ai pas envie de rusher cette étape, de foncer tête baissée et de me dire je fais ça et au final de pas aimer le rendu. Donc je réfléchis encore à ça. Et je travaille sur le dos. Bon alors j'ai coupé mes bandes dans un des tissus pour faire le... J'en ai partout. J'ai coupé donc mes bandes pour faire le... Alors j'ai envie de dire biais, mais c'est pas le biais, enfin c'est pas coupé dans le biais. C'est un biais mais pas en biais. Il faut que je l'assemble encore, donc ce sera pour faire ma bordure. Et j'ai commencé à travailler sur le dos. Et pour le dos, j'utilise mes chutes. Je t'avais dit, je crois, que je voulais faire ça. Donc j'ai préparé des... Alors celui-là, c'est celui... Celui-là, c'est celui que j'ai mal coupé et qui était trop petit, donc j'ai rajouté une bande sur les côtés. Mais voilà, du coup, j'assemble. Je refais des blocs un peu comme ça. J'ai passé du temps au salon à tout étaler et à tout replacer. Mais voilà, j'ai plusieurs blocs. Et je vais utiliser aussi des grands morceaux de tissu. Je vais pouvoir du coup faire le dos de mon patchwork sans avoir à racheter de tissu. Donc je suis très contente. Ça va être... Enfin, ça n'a pas une portée très esthétique non plus, le dos. J'ai essayé de faire des motifs un peu avec les blocs qui me restaient en supplément, mais voilà, mon but c'est de ne pas acheter de tissu pour le faire, et ça va marcher, donc je suis très contente. Du coup j'avance tranquillement sur le dos de mon patchwork. Je réfléchis à comment je vais faire le quilt. J'ai déjà acheté un molleton assez fin. Mon but c'est pas d'avoir quelque chose de trop volumineux. Et voilà, j'avance doucement. J'en ai beaucoup fait au début de mes vacances et après plus. Je ne sais pas, j'ai pas d'objectif en fait, de date, de je veux le finir à tel moment et ainsi de suite. J'avance quand j'ai envie, ce serait juste bien que je finisse comme ça, ce serait un peu moins le bazar dans mon atelier. Mais voilà. D'un point de vue couture, j'ai plein d'envie, enfin d'un point de vue loisir créatif de façon générale, j'ai toujours plein d'envie, ça fourmille toujours. Mais en tout cas, j'ai aussi très envie de faire ceci. Donc c'est la pochette Nuna pour les crochets. J'ai envie de m'en faire 2 parce que j'ai beaucoup de crochets. Et j'ai envie d'adapter, enfin de voir aussi si je peux, sur le même principe, me faire une pochette pour ranger mes aiguilles double pointe. Il faut que je regarde. Mais surtout, j'ai envie d'en faire une pour offrir à ma cousine. Donc, je ne sais pas si tu regardes mes épisodes, Pauline, il me semble que non. Si tu regardes mes épisodes, je te dis revoir, parce que je vais montrer les tissus. Et ma cousine sait que je vais lui faire cette pochette-là, parce que quand je l'ai vue en janvier, elle me disait « Ah, j'en ai marre, mes crochets, ils traînent partout, faut que je me trouve un truc pour les ranger. » J'étais là j'avais envie pour ton anniversaire de t'en faire une, donc si tu pouvais attendre un petit peu, à moins que tu n'aies pas envie. Enfin voilà, donc je vais lui faire cette pochette à crochet. Je crois que je ne t'ai pas dit, c'est un patron de... C'est pas marqué dessus, il n'y a que le logo. Felten Fabrics, je crois. Et j'ai trouvé les tissus pour le faire, donc on était à la recyclerie, à une des nombreuses recycleries dans le coin. Je vais la réaliser dans ces tissus-là. Je pense que je vais faire l'extérieur avec ce tissu. Et la petite pochette qui revient sur le dessus avec celui-là, utiliser celui-là pour l'intérieur. Mais en tout cas, celui-là à l'extérieur pour la majorité, je pense. Et après, il faut que je vois. C'est tout des coloris, c'est les coloris de ma cousine, très, très automnaux comme ça, automnaux mais assez chauds. C'est des coloris qu'elle adore, donc je pense que vraiment ça va beaucoup lui plaire. J'ai juste une modification à faire, c'est que elle veut mettre... Enfin, je lui ai demandé combien de crochets elle avait, parce que si je pars sur cette pochette-là et qu'en fait elle peut pas tout ranger, c'est dommage.
C'est une pochette qui est prévue initialement, donc là sur la photo elle est montrée avec les crochets Clover Soft Touch. Ma cousine a les crochets, je regarde là-bas comme si j'allais arriver à lire sur le crochet, je crois que ce sont les Amours, je ne sais pas. Attends. Je sais pas si c'est les Amours ou pas. Voilà, elle a des crochets comme ça. Je crois que c'est toute cette collection-là. Enfin, elle m'en a laissé un parce que je n'ai pas de crochet de la collection, de la marque qu'elle a, et comme ça va me servir à vérifier que ça passe bien et tout ça par rapport au patron. En tout cas, le patron est prévu pour 13 crochets et ma cousine en a 17, donc il faut que je rallonge un petit peu. J'ai fait mes calculs hier, je vais rajouter 5,5 cm à la longueur des pièces patron et ça devrait passer en faisant des emplacements de 2,5 cm. Donc voilà, j'ai assez hâte de monter cette pochette. Au début je m'étais dit que je faisais la mienne en premier pour que ça me serve de test pour voir si jamais il y a des problèmes de ne pas rater celle de ma cousine, mais je dois dire que je suis assez confiante, je pense que ça devrait bien se passer. Je dis ça, si ça se trouve la prochaine fois je vais être là, j'ai raté, il faut que je retrouve des tissus, parce que c'est des petits coupons, hein, donc j'ai pas beaucoup droit, enfin non, j'ai même pas du tout droit à l'erreur, mais ça va. Pour une fois je suis assez confiante, donc voilà, et j'ai assez hâte de la faire parce que comme ça c'est fait, même si on va se revoir que début juillet. On se revoit dessus en juillet, donc je veux lui amener à ce moment-là. Et voilà, je suis contente de la sélection de couleurs aussi, je pense que ça lui plaira bien. Et une fois que j'en aurai fait une, après je pense que je devrais pouvoir enchaîner assez rapidement pour me faire les miennes, ce qui me permettrait de ranger un petit peu. Ce serait pas mal. Comme je disais, toujours beaucoup d'envie aussi, tricot, énormément. Mais pour l'instant, j'essaie d'avancer sur ce que j'ai fait un tout petit peu de crochet, mais je te montre même pas parce qu'on verrait pas les différences sur le Wefan que je te montrais, Wefan, que je te montrais la dernière fois. Je regarde autour pour voir si j'ai rien oublié, il me semble pas. Donc je vais te laisser là. On se revoit dans un mois à peu près, d'ici fin avril, on faut essayer de faire ça. Donc voilà. De nouveau. Toujours du mal à finir. J'espère que tu auras passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à venir discuter avec moi, à me poser des questions si t'en as. Du moment que ça reste poli et constructif, moi, il n'y a pas de souci. Et je fais ça aussi pour créer de l'échange, donc viens, viens, on discute. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras passé un bon moment. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode et je te dis à la prochaine fois. Salut!